Donc Franck, qui est chez Invenio, qui a été un des acteurs essentiels de la partie proto de RAFU au niveau de dépose. Donc bonjour à tous. Donc comme Paul vient de le présenter, moi j'ai participé vraiment à la partie machine et dépose au champ. Donc je vais commencer par vous présenter déjà nous ce qu'on est, et une vidéo très particulière, c'est que nous on travaille déjà avec les gens, les producteurs sur le champ. Donc ça c'est une vidéo qui n'est pas tout jeune, mais vous allez comprendre mieux l'intérêt par la suite. Ça date de 1957 et à cette époque-là les gens ils étaient sur les machines, ils travaillaient avec les machines, ils réglaient les machines. On va même voir un petit passage où ils sont en train de les régler, ils discutent tous autour de la machine. Et aujourd'hui, ça, vous avez les chauffeurs, ils sont dans les cabines, il y a les petits écrans, ils voient plus ce qui se passe. Et je ne sais pas s'ils savent vraiment tout à fait comment elles fonctionnent à l'intérieur, ce qu'on a pu. Et nous, aujourd'hui, on développe des machines, et ce côté-là, on veut le conserver. C'est celui-là qui nous permet d'avancer. Donc je vais vous laisser profiter un petit peu de la vidéo. Là, il y en a peut-être leurs parents ou leurs grands-parents qui ont travaillé sur ce type de machine. On en voit encore dans les musées. Et vous voyez là, ils sont tous autour. Et là, on va passer au temps moderne, mais c'est un petit peu la même chose. Voilà, c'est le développement du projet RAFU. Et les gens, ils sont toujours autour des machines. Là, vous voyez, il y a des producteurs, il y a moi en train d'observer la machine, un autre producteur de l'autre côté. Ils sont tous avec nous. Le projet RAFU, c'est vraiment une association. C'est les producteurs qui sont ici. Ça, c'est un autre projet où là, vous avez encore moi en train d'observer la machine, donc au niveau du développement, l'industriel qui a fabriqué la machine, et le producteur dans le tracteur. On est tous ensemble pour développer ça. On va passer à la suite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait un bon développement? C'est une coopération entre un concepteur, un fabricant. Dans le cas par exemple du deuxième projet, ou même du projet RAFU, le concepteur, c'était le bureau d'études Invenio. Le fabricant derrière qui va apporter ses contraintes industrielles, mais c'est aussi une coopération entre le producteur et le concepteur, parce qu'il faut effectivement bien comprendre la problématique qu'il y a dans le champ. Mais aussi, il y a aussi un autre côté, il faut que le producteur et le fabricant se comprennent. On en parlait hier, il y en a qui faisaient des appels à dire voilà, il faudrait peut-être venir voir ce qui se passe sur le terrain, et nous, il faudrait qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se passe dans vos usines. Et voilà, ça, il faut mettre tout ça autour de la table pour faire, nous, ce qu'on appelle un trio gagnant. Et c'est ce qui permet au final de faire des projets qui avancent et qui donnent des résultats. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Les fils agricoles usagers, les problématiques. Parce qu'il faut déjà commencer par comment ils sont, quels sont nos problèmes en plein champ. Donc là, ici, vous avez du paillage melon. Donc là, c'est un total. Paillage transparent et de couleur. On a en gros 2600 tonnes posées par an pour 7300 tonnes collectées. La mâche, 470 tonnes et puis un peu plus de 1500 tonnes collectées. La carotte, 650, 2100 tonnes collectées. C'est à peu près le même coefficient de soudure partout. Mais ça, je pense que le message, il est passé. Voilà les tonnages de souillure qu'on transporte. Et ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on vous l'a dit, sur ces 3 cultures, c'est à peu près 300 camions. Donc ça, il va falloir le réduire et on pense que les machines RAFU ont réussi en partie à le faire. Donc, qu'est-ce qui va être primordial? On va commencer au début, c'est la pose. La pose, c'est plus important. J'ai vu des poses, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on est arrivé, on s'est dit, de toute façon, on va pas retirer le plastique, on n'y arrivera pas. C'est tellement mal posé que c'est pas possible. Donc il y a 2 grands types de poses. Moi, ce que j'appelle un petit peu la pose en Z, un peu traditionnelle, que vous connaissez, et la pose en V, que les carottiers, eux, ont utilisé de manière générale, et qui est très adaptée à cette culture-là, et qui permet une dépose relativement facile, et en limitant quand même pas mal les taux de soudure. Vous pouvez facilement comprendre que sur une pose ici, le contact de la terre se fait sur une seule face et sur une très petite longueur. Et sur l'autre pose, vous avez de la terre déjà des 2 côtés du film, donc il va falloir nettoyer ces 2 côtés. Ensuite, au niveau de l'importance de la pose, ça va être la préparation du sol.
J'ai vu des poses sur des sols qui étaient très peu préparés, avec des trous très mal lissés. Si on prépare déjà bien le sol, la pose en sera facilitée. Et après, un point qui se voit pas, mais qui est essentiel, c'est la qualité de la pose et surtout le réglage des machines lors de la pose. Là, j'ai vu des endroits où c'était très bien posé et des endroits où c'était moins bien posé, où la problématique, elle était très simple. C'est que vous avez une personne qui conduit la machine, qui n'est pas forcément formée à la régler, et qui va régler pour que ça avance vite, pour que ça mette bien de la terre, pour pas que le paillage s'envole, mais il ne s'envole pas pendant quelques temps, et puis au moment de le déposer, il a du mal à partir aussi. Donc pour ce faire, une fois qu'on a étudié toutes les problématiques de la pose et qu'on a réussi à convaincre de bien travailler, de bien poser et de respecter le plastique pendant la culture, on va pouvoir arriver avec la machine que nous avons développée principalement dans la carotte. Donc cette machine, elle est attelée à l'arrière. Alors, on ne va pas revenir sur le principe du déterrage ni de l'enroulement du film, parce que ça, tout le monde sait le faire. Nous, on s'est essentiellement concentré là, sur la partie centrale, le nettoyage en plein champ, le nettoyage au moment de la dépose. C'est là où il y a eu la plus grosse problématique. Donc, comment on procède? Si on part un petit peu du départ, dans cette zone-là, vous allez avoir les dents de déterrage que chacun va mettre en fonction de sa culture. Une partie arceau qui va permettre d'étaler le film pour pouvoir le nettoyer sur toute sa surface. Tout un système de nettoyage par soufflerie et par raclage. Un système qui va venir tirer le plastique du sol, et après un système d'enroulement. Là-haut, comme on était en partenariat dans le cadre du consortium, il y avait la société Jolant, donc on a fait appel à ses services pour nous fournir un bicône pour monter sur la machine pour pouvoir enrouler lors de nos essais. Donc ce qui a parfaitement bien marché. Et nous avons rajouté par-dessus des systèmes d'automatisation afin que le chauffeur tout seul puisse débâcher la culture. Donc on va voir une petite vidéo d'essais qui ont été faits dans la mâche pour vous donner un petit peu le principe de fonctionnement. Là, si vous observez, vous voyez effectivement toute la terre échelée du mâche. Comme je passe un peu partout, je finis par me confondre. Pardon. Donc, je ne sais pas si sur le vidéoprojecteur on voit correctement toute la poussière et toute la terre qui vole, et sur un écran d'ordinateur on le voit très bien. Donc là ici l'avantage de l'échalote, c'est qu'il n'y a pas de végétation dessus, vu que tout est retiré au moment de la récolte. Alors par exemple sur ce type de culture, une des principales problématiques au moment de la dépose, c'est tout ce qui se passe au moment de la récolte. Que les producteurs, ils ont une façon de travailler. Alors, là ici c'est le passage dans la carotte. Donc dans la carotte, là ici il y a encore quelqu'un au niveau de la machine, parce que c'est des vidéos qui datent d'1 an et demi, et on a supprimé cette personne. Alors aujourd'hui les résultats dans la carotte sont que on arrive à tout nettoyer à des vitesses qui conviennent aux producteurs de carottes. C'est une grosse particularité de la carotte, c'est qu'il faut qu'elle soit débâchée très rapidement. En gros, on a une fenêtre de tir de 3 semaines. Là ici, vous avez dans des conditions très humides. Alors, quand je dis très humide, c'est qu'on était sous la pluie avec les bottes dans le champ. Donc c'est pour vous montrer vraiment là ici tout ce que vous voyez, les bancs noirs, c'est de la terre, et toute la partie un peu terre, c'est de l'eau. Et ceux qui veulent vraiment voir plus tard vraiment toute l'eau qui part, vous pourrez venir voir sur l'ordinateur pour vraiment voir que le film est vraiment séché. Et voilà au final la qualité du film qui sort de la machine. Donc je vais reprendre un peu le tableau qui vient d'être présenté, mais en le détaillant un petit peu plus. Donc là ici vous avez tous les résultats des analyses qui ont été effectuées dans la carotte avec les méthodes traditionnelles. Donc sur la partie gauche, vous avez toutes les conditions de dépose en conditions humides. Et sur la partie de droite, quand vous êtes dans des conditions normales, donc des films assez secs. Donc on voit que les producteurs de carottes, ils ont fait des efforts quand même depuis quelques années, mais ils arrivent à stagner à 3, un coefficient 3, un coefficient 2,8, et là depuis quelques années ça stagne. Et nous on s'est rendu compte que avec les progrès RAFU,
bah, même en conditions humides, là c'est vraiment les conditions les plus humides ici, on a réussi à sortir du coefficient 2,8. Et quand on est dans des conditions normales, voilà, les coefficients de souillure deviennent de plus en plus bas. On a même réussi à sortir du coefficient 1.1 dans un cas exceptionnel. Vous verrez la bobine cet après-midi. Donc là, ces résultats confirment vraiment l'évolution et le progrès que RAFU peut apporter à la qualité des films. Et je pense que on est dans les coefficients ou les taux de souillure qui sont souhaités par Adinolor pour un bon recyclage. Donc la qualité du film, c'est une chose, c'est bien, ça améliore les conditions de recyclage. Les producteurs, comme je vous ai dit au départ, on travaille avec eux, c'est bien qu'ils soient propres, mais il faut que les machines ne leur coûtent pas plus cher en utilisation. Donc on a fait un petit comparatif, on a fait des essais en grandeur réelle, avec leur méthode traditionnelle et la méthode RAFU. Donc là, c'est la méthode traditionnelle la plus optimisée. Donc ils ont un système avec un tracteur et une bineuse triple, avec un chauffeur et un aide pour la dépose, et un tracteur avec une enrouleuse triple. Avec ce type de machine, ils arrivent à produire dans les meilleures conditions 16 hectares par jour. Nous, avec RAFU, donc on a une machine simple, mais on a un seul tracteur, mais une seule personne, il n'y a pas d'aide. Et on arrive, les premiers résultats nous disent qu'on est à 7 hectares jour, on pense augmenter un petit peu, donc en gros, un système RAFU peut potentiellement effectuer la moitié du travail d'une machine triple en traditionnel. Donc vous avez fait le calcul, 3 personnes d'un côté, si on multiplie par 2 RAFU, 2 personnes, 2 tracteurs, on gagne au niveau personnel. Alors là, je vous ai fait un petit rapport sur un équivalent d'une planche de 1000 mètres, le poids du film neuf posé. Donc en gros, on a à peu près 59 kg de film posé au 1000 mètres, et en traditionnel, on va déposer pratiquement 170 kg et 82 kg de l'autre côté. Moi, je fais tout le temps la comparaison après au niveau de la masse de souillure. Donc vous avez les deux chiffres, pratiquement 110 kg et un peu moins de 24 kg de souillure de l'autre côté. Donc ça, c'est les chiffres qui parlent réellement, parce qu'on voit que on va transporter quand même pratiquement 4 fois moins de souillure dans les camions. Et ça, c'est un résultat qui est sorti de tous nos essais dans la carotte. C'est que j'ai repris un peu les mêmes images. Voilà, dans la carotte, c'est aujourd'hui la lune en fait que vous avez en orange, c'est la souillure, l'eau, la terre, le sable dans la carotte. Et avec RAFU, ce n'est que cette proportion. Donc voilà. Ensuite, nous avons été un petit peu ailleurs, tester d'autres cultures. Alors là, on est en cours d'essai, on n'a pas été aussi loin que dans la carotte sur ce type de culture. C'est le melon. Alors le melon, c'est quand même une autre problématique, parce que déjà, la végétation traverse le paillage, et surtout, les producteurs de melons n'ont pas eu tout à fait la même approche que les producteurs de carottes. Ils n'ont pas l'expérience de plusieurs années d'évolution de cette dépose et de cette qualité de pose. Et nous, ce qu'on a cherché chez Nino, c'est de dire, voilà, quelles sont vraiment les recommandations au niveau de la pose, du travail pendant la culture, et surtout de la préparation au niveau de la dépose. Donc là, c'est des images qui ont été faites chez nous, avec une pratique culturelle qu'on recommanderait. Donc là, vous avez la pose. Le plan doit avoir quelques jours ou quelques semaines. Là, vous avez la parcelle pratiquement avant récolte. Et là, vous avez la parcelle broyée. Donc on a broyé la parcelle avec des broyeurs traditionnels que vous verrez cet après-midi. Et derrière, on va faire une opération de nettoyage avant dépose. Donc voilà, nos planches de melon avant la récupération du plastique de paillage. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de producteurs de melons qui ont des parcelles aussi propres que ça avant de récupérer leur paillage, mais c'est ici qu'on a le plus gros travail, c'est vraiment avant la dépose. Donc voilà.